Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte, oui, je vous présente le SG553+ de chez Tokyo Marui. Je vous l'ai présenté lors de l'unboxing qu'il y a eu au mois de décembre, début décembre précisément. J'ai reçu cette réplique de la part de Impulse101, un grand merci à lui de son soutien sur la chaîne. Comme promis, je vous avais dit que je vous ferai la review de cette réplique, et bien la voici enfin. Petit rappel de la gamme Plus chez Tokyo Marui, sachez que la gamme Plus, ce sont des AEG standards qui sont entre guillemets modernisés avec un système électronique pour améliorer la réactivité lors du tir en semi par exemple, avec également des capteurs de contrôle, etc. On a déjà vu deux modèles sur la chaîne, le P90+, le G36C+, et voici enfin le SG553+. Et en novembre 2025, lors du Tokyo Marui Festival, ils nous ont annoncé d'ailleurs le MP5K+, qui sortira normalement cette année. J'espère aussi pouvoir vous le présenter. Commençons par la boîte. C'est plutôt simple, comme d'habitude avec les boîtes de la gamme Plus, parce que oui, c'est bien une gamme un petit peu séparée. On va avoir le nom de la réplique en argent brillant, SG553+, le fabricant Tokyo Marui, une petite photo de la réplique, et vous remarquerez que sur toute la boîte, vous avez en fait une espèce de petite texture effet circuit imprimé, j'ai envie de vous dire, tout simplement pour rappeler un petit peu le système électronique FET et MCU de la réplique. Donc le SG553+, c'est le numéro 5 de la gamme Plus chez Tokyo Marui, et sinon ça reste une boîte Marui, tout ce qui est plus standard, hein, vous savez, ASGK, etc. Voilà donc l'intérieur de la boîte. Donc, comme d'habitude avec Tokyo Marui, c'est plutôt bien présenté. Vous allez avoir ici une boîte d'accessoires, siglée SG553+, dans laquelle on va avoir plusieurs choses. Hein. Déjà, premièrement, le fameux capuchon de sécurité de la réplique, une pièce dans un sachet plastique qui vous permettra d'installer la batterie, petite clé Allen dans un sachet plastique, et bien sûr un échantillon de billes. Comme d'habitude, sous la garniture de la boîte, vous trouverez également une tige de nettoyage des bourrages. Ça, je vais pas vous le montrer, vous savez à quoi ça ressemble maintenant. Le chargeur mid-cap de 40 billes en polymère avec fausse balle apparente. Bien sûr, la réplique au centre. Voilà, du SIG 553+. Voici donc la réplique du jour, le SG553+ de chez Tokyo Marui. Donc une nouvelle version de SIG 553 dans la gamme Plus chez Tokyo Marui, donc un AEG standard, un petit peu modernisé et fiabilisé avec de l'élément électronique en interne. Moi personnellement j'aime bien cette petite réplique, on va y revenir tout au long de cette vidéo, mais c'est vrai que les SIG Airsoft, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins sur les terrains, et ça c'est quand même un truc un peu dommage, parce qu'à l'époque où j'ai commencé on en voyait beaucoup. Allez, je vais vous parler de l'arme réelle pour commencer. Le SIG 550 est le fusil d'assaut officiel de l'armée suisse. Il est fabriqué par Swiss Arms, anciennement SIG Arms AG. Il fut introduit progressivement dès 1988 dans l'armée suisse, remplaçant ainsi le STGW 57. Le SIG 550 a été décliné en différentes versions et est vendu à plusieurs groupes d'intervention. Le SIG 550 réglementaire en Suisse utilise la munition 5,6 mm suisse conçue pour une portée normale de 300 mètres. Les versions d'exportation chambrent, elles, le 5,56 mm autant. Le SIG 553, lui, est une version améliorée du modèle 552. Il dispose des mêmes caractéristiques que la version de base, il tire la munition 5,56 mm autant et est disponible également en deux longueurs de canon. Il est aussi équipé d'un piston de récupération des gaz. Le célèbre constructeur japonais propose ici une réplique longue AEG SG553+, avec comme à son habitude une finition exemplaire. Cette réplique est inspirée du fusil d'assaut suisse SG553, compact et idéal pour faire du CQB ou engager les adversaires à moyenne distance. Voilà donc pour l'arme et la réplique. On va regarder déjà pour commencer le manuel. Alors oui, je vous l'ai pas montré, mais dans la boîte vous avez ceci, hein, cette petite pochette que vous trouverez d'ailleurs sous le couvercle de la boîte. Dans cette pochette, on va trouver plusieurs choses, hein, notamment le manuel, le plan éclaté de la réplique, etc. et de la doc, hein, vous savez, les fameux SID, etc. Dans la pochette, vous trouverez également ceci, on en parlera tout à l'heure. Hein. Et voici donc le manuel de la réplique, siglé SG553+. Le manuel est comme d'habitude très bien expliqué, hein. Donc c'est la plupart du temps en japonais, il y a un petit peu d'anglais dans ce manuel, c'est traduit. C'est super complet comme d'habitude avec des schémas très bien expliqués. On a l'utilisation du sélecteur de tir, le garnissage en billes du chargeur. Ici, comme d'habitude avec toute la gamme Plus et aussi pour la MP5A5 Next Gen, vous allez retrouver les différents types de codes erreurs pour le FET, donc le diagnostic en fait du MOSFET, à quoi correspond chaque code erreur en gros. Les manuels Marui, certes c'est du japonais et en anglais de temps en temps, mais avec les schémas on comprend tout de suite. Et bien sûr, vous avez aussi le plan éclaté de la réplique, avec ce petit feuillet, ça vous détaille chaque pièce avec chaque référence. Si jamais un jour vous avez une pièce qui casse ou un truc du genre, eh bien vous pourrez la commander auprès d'un revendeur, ou directement auprès de Marui si vous avez la chance d'habiter au Japon. En tout cas voilà, comme je le dis et je le répète, si vous avez un manuel dans la boîte, profitez-en, lisez-le, c'est vraiment fait pour ça. Hein. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Les répliques AEG fonctionnent avec une batterie qu'on va venir installer dans la réplique. La batterie va actionner ce qu'on appelle la gearbox. La gearbox est une grosse boîte qui comprime de l'air, utilise l'air comprimé pour propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme le vrai modèle. C'est généralement ce qui est le plus simple pour commencer l'airsoft. C'est aussi généralement le moins cher. Si vous êtes débutant, c'est sur quoi je vais vous envoyer la première fois, bien sûr. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est généralement moins réaliste que les GBBR, bien sûr. AEG veut donc dire Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous en trouverez plein d'autres. Eh bien, commençons par regarder la réplique parce qu'elle a des marquages.
Voici le garde-main de la réplique, très sympathique avec des rails. SG 553 commando avec le calibre 5,56 mm, 223 Remington, made in Switzerland. Des petits numéros de série un petit peu par ici. Vous voyez, gravé en creux, plutôt sympathique. Le marquage du sélecteur de tir. S pour safe, 1 pour semi-auto et tout en bas, vous voyez à droite, 20 pour full automatique. On n'a rien sous la réplique. On passe du côté droit. On va retrouver d'autres marquages. Restricted for law enforcement, government use and export only, voilà. Vous voyez qu'on là on est bien sur une version export en 5,56 mm, comme expliqué dans l'historique de l'arme. Un marquage gravé en creux, Tokyo Marui SGK Made in Japan, donc ça c'est le marquage entre guillemets obligatoire. Safe semi et full, avec le marquage du sélecteur de tir. On a un petit marquage gravé en creux sur la culasse. Voilà. Sur le dessus de la réplique, on n'a rien du tout. Ça, c'était les marquages entre guillemets de la réplique. On en a également sur le chargeur. Marquage SG ici, 15. Donc la capacité du chargeur avec les vraies cartouches, hein, bien sûr. Normalement, je crois que c'est des chargeurs de 20 coups, les chargeurs courts, et vous avez également des chargeurs de 30 coups. Et voilà, c'est ça, c'est un chargeur de 20 coups. Donc 10-20, un petit marquage ici gravé en creux. Et sous le talon, vous trouverez ceci. Voilà. Donc, vous voyez que la réplique a quand même pas mal de marquages. C'est plutôt réaliste. Après, vous avez quand même le marquage Tokyo Marui SGK Made in Japan, ça c'est obligatoire. C'est le seul marquage entre guillemets disgracieux de la réplique. Hein. Voilà, en tout cas, moi je trouve qu'ils sont plutôt sympathiques. Les contrôles de cette réplique maintenant. C'est la première fois que je vous présente un SIG modèle long sur la chaîne, ça fait plaisir. Commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur cette réplique se manipule avec le sélecteur de tir, qui est juste ici, hein, on l'a vu, donc il est ambidextre. Voilà, on le retrouve à droite et à gauche. Lorsqu'on aligne le sélecteur de tir avec le S, eh bien on bloque la queue détente. Vous voyez, on peut rien faire. Cran du dessus, on a le semi-auto, et tout à droite, on a le full automatique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va utiliser le sélecteur de tir avec la sécurité. Voici la crosse de la réplique, donc une crosse d'une longueur qui n'est pas réglable, hein. Ça sera uniquement cette longueur-là. Vous avez également un attache-angle sous forme d'anneau sur cette même crosse. Et cette crosse a la particularité, c'est que vous pouvez la replier. Vous avez ce bouton ici, vous appuyez, ça vient se verrouiller de l'autre côté, et du coup on gagne un aspect beaucoup plus compact, et même pour le transport dans un sac, hein, c'est très pratique. Au niveau des attache-angles de cette réplique, vous en avez un petit peu partout, vous en avez deux ici à l'arrière au niveau du rail, ils sont en métal sous forme d'anneau. Vous en avez également un du côté gauche ici à l'avant, et vous avez également cette petite pièce qui peut aussi servir à attacher une sangle ici. Vraiment de quoi faire avec cette réplique en sortie de boîte pour les attaches-sangles, ça c'est cool. Au niveau de l'éjection du chargeur, ça va se faire un petit peu comme les MP5, les AK, etc. Devant le pontet ici, eh bien un petit levier que vous allez pouvoir pousser. Hop, ça déverrouille le chargeur par l'arrière. C'est le même principe que pour les AK un petit peu. Vous insérez l'avant et vous éclipsez l'arrière comme ceci, jusqu'au clic de verrouillage. Si vous appuyez sur le levier, le chargeur tombe bien tout seul. Voilà, pour les rechargements rapides, ça se fera très très bien. L'insertion et l'éjection, c'est vraiment pas compliqué, ça se fait super bien, vous voyez. Le SIG étant l'arme entre guillemets suisse, et la Suisse étant un pays un petit peu froid avec les montagnes, les opérateurs ont tendance à utiliser des gants, ce qui peut être normal. Hein. Le SIG 553 a cette petite fonction, avec le pontet, que vous allez pouvoir pousser comme ceci, histoire de pouvoir utiliser l'arme ou la réplique avec des gants. Donc là, vous pouvez le mettre vers la droite ou vers la gauche, hein, c'est vous qui voyez. Vous pourrez utiliser cette réplique avec des gants sans problème. Au niveau des organes de visée d'origine de cette réplique, alors, ils sont tous les deux repliables. Vous en avez un qui est incrusté dans le rail ici, vous le relevez, hop, comme ceci. Et vous en avez un autre qui est à l'avant de la réplique, que vous relevez aussi tout simplement en tirant dessus. Donc ça s'aligne correctement avec un œilleton et le petit guidon à l'avant. L'organe de visée arrière, vous pouvez le régler en hauteur. Vous avez la petite vis qui juste ici, il suffit de la dévisser et de en fait ajuster la hauteur que vous souhaitez. Mais vous pouvez pas régler la dérive. Et à l'avant, le guidon, lui, n'est réglable ni en hauteur ni en dérive. L'organe de visée avant, vous ne pouvez pas le retirer, et l'organe de visée arrière non plus. Hein. De toute façon, il est incrusté dans le rail, donc si vous en voulez pas, eh bien vous le rabattez comme ceci. Voilà. Sur le dessus de la réplique, vous avez un grand rail Picatinny. Voilà, histoire d'installer eh bien des optiques ou des accessoires. Vous avez à l'avant ce garde-main avec des rails Picatinny, ça c'est super pour l'accessoirisation. Un sur le dessus, un sur le côté gauche, un en dessous et un sur le côté droit. À l'avant de la réplique, vous avez ce cache-flamme en métal que vous pourrez dévisser. C'est du 14 mm CCW classique. Si vous avez des modérateurs de son ou des traceurs, vous pourrez les monter sans problème sur le filetage 14 mm CCW. Voilà. Sur cette réplique, vous avez un levier d'armement qui en soi n'est pas fonctionnel, mais vous pouvez quand même le tirer en arrière si vous le souhaitez, si vous avez envie de vous amuser à le manipuler. Il servira quand même au réglage pub qu'on va voir tout à l'heure, mais en tout cas voilà, vous pouvez quand même le manipuler si ça vous dit. Et voilà donc pour les contrôles. Bon, vous l'avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Le réglage du hop-up maintenant. Alors, c'est plutôt simple, c'est accessible, il n'y a pas de démontage, bref, c'est ce que j'aime. Vous allez passer du côté droit, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Vous tirez le levier d'armement que je vous ai monté tout de suite, on la voit ici un petit peu, voilà, vous avez la molette de réglage du hop-up qui est juste ici. L'avantage c'est que ça peut se faire en pleine partie, c'est pas un problème. Le hop-up d'origine, je n'ai rien à dire, il est très efficace, comme d'habitude avec les répliques de chez Marui. J'ai fait le test à la 0,28 g pour vous donner une idée, bah rien à dire, hein, à 45 mètres je touche facilement. Le hop-up ne se dérègle pas tout seul, c'est ferme. En tout cas voilà, en sortie de boîte,
boîte, c'est complètement jouable, ne vous posez pas la question. À l'intérieur, vous aurez un canon de 247 mm de long, en diamètre 6,08 mm d'origine. Donc voilà, ça reste du canon interne AEG classique. Donc si vous avez envie de le changer, ça pourra se faire. L'emplacement de batterie de cette réplique maintenant. Alors entre guillemets, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il va falloir trouver la bonne batterie au niveau de la taille, je veux dire. L'emplacement, c'est tout bête, ça va se faire dans le garde-main ici. Pour accéder à l'emplacement, vous allez devoir éjecter cette goupille qui est juste là. Donc on appuie dessus, ça se fait à la main, hein. On la tire de l'autre côté, elle sort. On la perd pas. Donc à ce niveau-là, il va falloir faire un petit mouvement, donc avec le garde-main. Vous prenez la partie basse du garde-main, vous la poussez vers l'arrière comme ceci, et hop, vous pourrez sortir le capot supérieur. Et donc là, vous avez accès à l'emplacement de batterie. Vous avez d'ailleurs ici une fiche Tamiya Mini. Vous avez également la connectique pour les batteries MS Lipo de chez Tokyo Marui. En sortie de boîte, vous avez bel et bien un adaptateur pour les batteries Tamiya Mini, c'est pas un problème. L'emplacement de batterie, c'est tout simplement cet espace-là. Moi, la plupart du temps, pour les répliques Marui, j'utilise ces petites batteries-là, les 7,4 volts ATM. Vous voyez, elles sont assez fines, pas très grandes. Cette batterie-là, je l'ai utilisée pour le test de tir, mais c'est limite si elle rentrait pas au chausse-pied pour vous donner une idée. Alors j'ai acheté cette petite batterie-là, la 7,4 volts 1300 mAh de chez ATM. Contrairement à un stick, eh bien c'est plus un petit bloc un petit peu plus large que long. Au final, la batterie que je viens de vous montrer, elle rentre parfaitement dans l'emplacement, et c'est beaucoup plus facile à mettre que celle-là. Et donc là, vous voyez, une fois que vous avez installé la batterie, eh bien vous avez juste à remettre le capot supérieur, à repousser le garde-main vers l'avant, à remettre la goupille, et c'est prêt. Là, vous avez installé la batterie dans la réplique. On aperçoit d'ailleurs la batterie ici. Et bien en fait, c'est à ça que va servir cette pièce qui est fournie dans le sachet. Bon, moi je vais pas l'installer, mais c'est pour vous donner une idée. Marui avait conçu ça de façon à ce que vous puissiez l'installer à l'intérieur du garde-main en fait, pour cacher entre guillemets eh bien l'emplacement de batterie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en avez deux de fournis, hein, pour chaque côté bien sûr. Maintenant, à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser, hein, si vous voulez pas avoir la batterie apparente. Là en fait c'est un cache histoire de la masquer pour que ça soit un peu plus réaliste on va dire. Donc voilà pour l'emplacement de batterie. Vous voyez en fait, il est pas compliqué en soi, il faut juste avoir la bonne taille de batterie tout simplement. On va se faire un petit test de tir à vide quand même. Dans la réplique, je vous l'ai dit, vous avez un petit entre guillemets MOSFET intégré à la réplique. C'est le but de la gamme Plus. Vous avez le MCU et le FET qui sont deux éléments électroniques qui vont entre guillemets améliorer la réactivité de la réplique en semi, protéger la réplique entre guillemets des faux contacts, etc. Et aussi de contrôler eh bien le moteur, la gearbox, etc. Enfin bref, vous avez des petits capteurs. Dites-vous que ça fiabilise la réplique, ce n'est pas programmable et ça permet une meilleure réactivité du semi. Et on va regarder la queue de détente. Alors on a un débattement qui part d'ici à là. À ce niveau, j'ai une petite résistance. J'appuie et ça part. Triggerisette mécanique, on l'entend. Hein. Ouais, pas super court, mais ni trop long ni trop court, j'ai envie de dire, mais voilà, il y a quand même un petit délai, quoi. Alors c'est pas filant, on a quand même une queue détente un peu mécanique, hein, on a une résistance, etc. avant le tir. Un petit peu comme sur les EBBR Next Gen, j'ai envie de vous dire. Donc voilà ce que ça donne en semi. Vous voyez, vous pouvez quand même enchaîner le semi, hein. Bon, pas non plus comme un speedeux, mais... Vous voyez que ça marche quand même très bien avec une 7,4 volts, je rappelle. En full, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien, hein. Ça reste un AEG standard. Alors, l'autre caractéristique de cette réplique, je vous l'ai montré tout à l'heure dans le manuel, c'est que vous avez, vous savez, les codes erreurs de fonctionnement. L'avantage de ce petit FET et MCU, c'est que vous allez avoir, en fait, entre guillemets, un système de contrôle de la réplique pour voir si tout se passe bien. Donc là, je vais retirer le garde-main inférieur pour vous montrer. Si vous avez un problème avec la réplique, vous allez avoir en dessous du garde-main inférieur ici, vous voyez, on a une petite pièce électronique. C'est cette pièce qui va vous indiquer quelle erreur vous avez avec la réplique si jamais vous en avez une un jour. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure dans le manuel, vous savez, les différents codes erreurs avec eh bien les LED clignotantes qui vous indiquent exactement quel problème vous avez avec votre réplique. La LED va s'afficher ici, en dessous du garde-main, il va falloir juste se référer au manuel pour savoir quelle erreur vous avez exactement. Donc là, je ne vais pas vous traduire parce que je parle pas le japonais. Aujourd'hui, vous avez le fantastique outil qui est Google Traduction, voire même ChatGPT, donc honnêtement, rien de bien compliqué. Je sais qu'on va me le demander, mais je préfère répondre à ça dans la vidéo review, justement. Est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Eh bien non. Je tiens à vous le rappeler, on a une réplique Marui. Marui à la base c'est censé être vendu qu'au marché japonais. Si on en a en Europe, c'est parce qu'on a des importateurs qui nous les importent, bien sûr. Il y a une limitation qu'on peut pas dépasser, qui est encore plus stricte que nous au Japon. Oui, nous on a une limite de 2 joules max, eux c'est 1 joule. Hein. Donc autant vous dire que Marui va pas s'amuser à développer un système de changement de ressort rapide, si de toute façon ils n'ont pas le droit d'augmenter la puissance. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de système de changement de ressort rapide dans cette réplique. Oui, si vous voulez changer la puissance de cette réplique, il faut obligatoirement passer par la case démontage plus ouverture de gearbox. Donc ouais, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Même les répliques actuelles qui sortent de chez Tokyo Marui, ben c'est le même problème. Hein. Pas de changement de ressort rapide sur cette réplique. Parlons un petit peu du chargeur. Alors, en soi, je n'ai rien à dire sur ce chargeur. Il fonctionne très bien, je n'ai pas eu de problème lors du test. Ça feed correctement les billes, rien à dire. Le chargeur a une capacité de 40 billes. C'est pas beaucoup, honnêtement, je vous l'avoue. Ça part plutôt vite. Autant vous dire qu'il va falloir en acheter quand même quelques-uns si vous souhaitez jouer avec la réplique. Je n'ai pas de chargeur SIG pour faire la
la compatibilité des chargeurs, mais de ce que j'ai lu sur internet, les chargeurs Syma Jingong passent dans la réplique, parce que c'est pas des chargeurs propriétaires, hein, c'est pas des chargeurs next-gen avec l'arrêt de tir, hein, bien sûr. N'hésitez pas à me dire quel chargeur passe, parce que même moi ça va m'intéresser, je vais y revenir à la fin de la vidéo. Hein. Ça fait un peu comme les G36, vous pouvez les clipser entre eux, histoire de les coupler et faire des rechargements plus rapides. Et l'autre petite particularité de ce petit chargeur, c'est que bien, vous l'avez remarqué sûrement depuis tout à l'heure, vous avez une petite tirette qui remonte jusqu'en haut du chargeur, histoire de propulser complètement les 40 billes en dehors du chargeur, et de toutes les tirer sans en perdre une seule. Ce système, c'est bien et pas bien. C'est bien dans le sens où vous allez perdre aucune bille au final, et par contre, il faudra bien penser, une fois que le chargeur est vide, avant de le remettre dans la réplique, à rabattre le petit tirette à l'intérieur, histoire de pas le casser. Alors après, au niveau du prix à l'unité sur Impulse 101, ces chargeurs sont à vendre à 2480 yens, ce qui fait à l'heure au taux actuel 14 €. Donc c'est pas grand chose. Finition et matériaux maintenant. Alors, cette réplique, elle est quand même majoritairement construite en plastique. Alors attention, c'est pas un plastique cheap horrible, c'est ce que Marui appelle le polymère renforcé. Alors je vais vous lister un petit peu les parties de la réplique. Vous avez déjà le cache-flamme et le canon externe qui sont en métal. Vous allez avoir un petit peu de métal ici sur la partie avant, là. Le levier d'armement ici est en métal, les organes de visée sont en métal, les attaches-sangles également sont en métal, la queue détente, le ponté et l'éjection de chargeur également sont en métal, le sélecteur de tir est en métal lui aussi. Pour le reste, ça va être le polymère renforcé. Donc en fait, toute la partie lower, avec la poignée, la partie supérieure, le garde-main aussi est en plastique, avec les rails qui sont en métal par contre. Pour l'avoir dans les mains, je vous assure que ça fait pas un plastique cheap, hein, loin de là, ça fait un plastique vraiment de bonne qualité. Bien sûr, on a quelques traces de moulage, notamment sous la crosse, ça c'est comme sur toutes les parties plastiques, même de n'importe quel fabricant, j'ai envie de vous dire. La première chose qu'on voit, c'est le corps, et en soi, la finition est vraiment très soignée. On aurait mis une réplique full métal, etc., mais je n'ai jamais eu de vrai SIG dans les mains, je peux pas vous dire si c'est vraiment full métal, etc. Quand on touche la réplique, pour rien vous cacher, on a un aspect de froid, un petit peu comme sur les Glock 17 Gen 5 MOS, pour ceux qui auraient vu la vidéo review. La seule chose qui me paraît, moi, à la limite, un peu fragile, ça serait la crosse. Évidemment, si vous tombez sur la crosse, je pense qu'elle va casser, hein. Là-dessus, on peut être complètement d'accord. D'ailleurs, ça fait pas non plus un poids plume, parce que, je l'ai pesé à 2241 grammes, on est presque à 2,5 kg. Pour un petit fusil d'assaut compact comme celui-là, ça reste totalement convaincant au niveau du poids, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. On va parler des caractéristiques techniques maintenant. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir, sécurité semi et full automatique. Annoncée par les fabricants à 0,9 joules, soit à peu près 290 fps, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur de 530 mm au minimum contre 745 mm au maximum. Elle pèse 2241 grammes, la longueur de son canon interne est de 247 mm et c'est un 6.08 mm d'origine. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW, elle dispose de rail tactique intégré Picatinny, son chargeur est en polymère et peut contenir 40 billes, ce sont des mid-cap. Elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. Au niveau de son moteur, on a un moteur high torque EG1000 Tokyo Marui, c'est une gearbox V2 classique. Elle est équipée d'un MOSFET intégré d'origine, le FET et MCU de chez Tokyo Marui. Elle est fabriquée entièrement en polymère renforcé et également quelques petites parties en aluminium. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la réplique. On va aller se faire le test chronie et test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Eh bien, on est vraiment à ce qui est annoncé par le constructeur, du coup, 290 fps à la 0.20. On a une cadence max de 16 billes secondes en full, ce qui n'est vraiment pas trop mal à la 7.4. Donc voilà pour le test chronie du 553+. Et on essaye le SG 553+ de chez Tokyo Marui.
Allez, on fait le full. Eh bien, le SG 553+, eh ben ça fonctionne bien, rien à dire, hein. Je ressors donc du test de tir de cette réplique. Alors, que vous dire? Eh ben moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette réplique. En sortie de boîte, c'est complètement jouable, j'ai mis de la 0,28 grammes, à une cinquantaine de mètres, on touche facilement la cible, y a rien à dire. Il n'y a eu aucun souci particulier. Le fait qu'on ait le MCU et le FET, eh ben forcément, ça aide à la réactivité en semi, et ça c'est quand même appréciable, hein. Au niveau de la finition, eh bien je vous l'ai dit, moi, je suis pas vraiment déçu, parce que bon, certes, on n'a pas beaucoup de métal, mais les plastiques sont quand même de bonne qualité, donc moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Un débutant qui commence l'airsoft avec ça n'aura aucun problème. Les seuls petits défauts que moi je reproche entre guillemets à la réplique, numéro 1, le chargeur. Pour moi, 40 billes, c'est un peu léger. Ça part quand même très vite, donc en jeu, j'imagine qu'il faut en acheter quand même pas mal, histoire de bien s'amuser. Et l'autre petit point que je lui reproche, bon ça c'est que mon avis personnel, je l'avais déjà dit avec le P90+, et le G36C+, mais Marui, vous nous auriez sorti ça en next-gen et BBR, ça aurait été incroyable. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les SIG, en termes de répliques sur le terrain, on en voit quasiment plus, voire même plus du tout. Franchement, ils auraient sorti ça en next-gen et BBR, je pense que ça aurait cartonné, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment le old school, entre guillemets. Pour rien vous cacher, cette réplique, je me la garde. Oui, elle m'a convaincu. Dans ma collection, je n'ai pas de SIG réplique longue. Personnellement, je n'étais pas très fan des SIG 550 et 552, mais ce modèle-là, un petit peu modernisé avec un garde-main picketing que je trouve vraiment très sympa. Vous avez une petite configuration très sympa à faire, avec un petit optique, un petit modérateur de son, une petite poignée. Franchement, ça fait vraiment un truc du plus bel effet. Je vais quand même vous parler du prix, parce que si ça intéresse certains, il faut quand même qu'ils sachent combien ça coûte. Alors moi, bien sûr, je vous donne le prix de Impulse 101, celui qui m'a fourni la réplique. Elle est à vendre sur son site à 49 800 yens, ce qui fait au taux actuel en euros 271 €. Bien sûr, je vous ai dit, les chargeurs sont à 2480 yens, ce qui fait à peu près 14 €. Bien sûr, si cette réplique vous intéresse, je vous mets le lien de la réplique en description pour vous envoyer sur le site de Julien. Je vous mets également le lien du chargeur sup et également le lien des batteries que j'ai utilisées dans cette vidéo. Pour ceux qui connaissent pas Impulse 101, c'est un Français expatrié au Japon qui expédie des répliques Tokyo Marui en Europe et un petit peu partout dans le monde. Sachez que Impulse 101, c'est un des partenaires de la chaîne. Je l'utilise moi-même personnellement très souvent. Vous savez de quoi je parle, parce que je suis un fan de Marui. C'est un des sites idéal si vous êtes fan des répliques japonaises, Marui, Maruzen, Tanaka, Western Arms. Quand ça vient de sortir, le temps que ça arrive en France, etc., des fois ça peut être un peu long, et bien l'avantage c'est que lui, quand ça sort, il vous l'expédie et une semaine plus tard, vous l'avez chez vous. Oui, Impulse 101, c'est un site totalement fiable, il n'y a pas de problème là-dessus. En plus, l'avantage c'est que Julien, forcément, il est français, donc si vous avez une question à lui poser, vous pouvez lui poser en français, tout simplement. Petit inconvénient, c'est que comme c'est au Japon, les frais de port peuvent coûter un peu cher, bien sûr, et vous pouvez également avoir des frais de douane. Tout ce qui est hors Union Européenne, vous payez de la douane. C'est logique. Cette réplique, elle m'avait été envoyée par Julien pour faire la présentation à la base, mais comme j'en suis tombé amoureux, cette réplique-là, pour le coup, c'est moi qui la garde. Donc voilà, je voulais vous faire la petite précision quand même, parce que je sais qu'il y en a qui m'auraient demandé est-ce que le modèle est à vendre ou pas. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a maintenant fini cette vidéo. Je tiens quand même à remercier Impulse 101 de m'avoir envoyé cette réplique pour vous en faire la présentation. Un grand merci à lui de son soutien sur la chaîne. C'est grâce aussi à lui que je peux tester des modèles Marui qui sont sortis
récemment et que je peux pas avoir sur les autres sites partenaires de la chaîne. Forcément, eh bien, c'est toujours un plus de l'avoir parmi nous, c'est cool. Donc Juju, merci à toi, comme d'habitude, c'était parfait. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens affiliés qui sont en description sur tous les différents sites partenaires. Si vous avez besoin de passer une commande sur un site ou un autre, eh bien, quand vous validez cette commande, moi, ça me permet de toucher une petite commission. Vous, je vous rassure, ça ne coûte strictement rien de plus, c'est totalement gratuit. C'est juste qu'en faisant ça, eh bien, vous soutenez le travail. Merci à tous ceux qui le font déjà et à tous ceux qui continuent à le faire. Dans la description, vous trouverez également un lien qui vous renvoie vers toutes mes annonces du matos neuf que je teste et que je revends moins cher. Ça peut être idéal, par exemple, si vous débutez l'airsoft et que vous souhaitez vous équiper pour un truc pas trop cher. En ce moment, pour ceux que ça intéresse, j'ai un AK Prime qui est à vendre. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à venir voir, hein. Les liens sont en description. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors ou je programme une nouvelle vidéo review. Si vous souhaitez voir tout ce qui se passe sur la chaîne sans rien manquer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires. Quand j'achète du matos ou que je joue à l'airsoft par exemple, à vous de voir si vous souhaitez vous en servir, c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous aimez les SIG généralement en réplique longue? Dites-moi si vous en avez, si vous en êtes content. La partie commentaire est un espace d'échange, profitez-en, je réponds à tout le monde, c'est fait pour ça. La vidéo est dès à présent terminée. Merci à tous d'avoir regardé en live, merci à ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous.